Bon, salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo bilan de la trottinette. Pour cela, elle totalise à peu près 200 km. Donc franchement, c'est pas mal, 200 km. Donc je vais essayer de faire vite et de pas trop parler quand même. Mais voilà. Donc déjà, les points négatifs, ça serait le cache à l'arrière. Parce qu'il a tendance à se casser relativement facilement. Donc voilà, faut faire gaffe au cache à l'arrière. Après, un deuxième point négatif, si on roule vraiment fort, qu'on prend les virages comme un fou avec et tout, la potence commence à avoir du jeu. Donc très peu de personnes ont réussi à trouver d'où ça venait, mais moi j'ai réussi à trouver. J'ai réussi à résoudre le problème. Et en fait, j'ai juste rajouté du scotch ici. Et ça a résolu le problème de jeu. Donc il n'y a plus aucun jeu. Je la roule toujours aussi fort et franchement ça résout entièrement le problème du jeu, mais voilà. Après, autre point négatif, les pièces. Il y a quelques pièces qu'on peut trouver, genre le phare, le cache à l'arrière, le commodo à clé. Mais ouais, l'écran, on peut trouver l'écran aussi. Mais après, il y a tout ce qui est par exemple le silicone ici, les bras comme ça, le guidon par exemple, si on casse le guidon, quand ça arrive, on ne sait jamais, ça peut arriver. Ben, ça, on ne le trouve pas. Les amortisseurs, ben, faut prendre des AliExpress, hein, les amortisseurs d'origine, on ne les trouve pas. Donc ça, c'est un peu relou. Mais bon, c'est comme ça, mais bon, c'est dommage pour une trottinette à ce prix-là, pour n'importe quelle trottinette, en fait, peu importe le prix, ça aurait été bien d'avoir quelques pièces qu'on puisse changer, au cas où ça casse. Après, un autre point négatif, c'est que quand la trottinette arrive, quand on la reçoit, qu'on la déballe, les amortisseurs d'origine, je les trouve trop durs. Donc après, ils sont réglables. Du coup, moi, je les ai réglés, ils sont beaucoup plus mous. Mais sinon, d'origine, je les trouve relativement raides. Donc pas très confortable, ça tape un peu. Par exemple, si la route est déformée, ça tape un peu. Mais du coup, moi, je les ai réglés, donc j'ai pas ce problème. Mais voilà, d'origine, elles sont réglées relativement dures. Donc point négatif aussi, c'est que si on n'a pas la bonne position, donc après, si on n'a jamais conduit de trottinette, elle a tendance à guidonner facilement. Mais franchement, je m'en suis servi un jour et j'ai appris à la gérer. Et quand on sait bien la gérer, ben, en fait, elle ne guidonne pas du tout. Faut juste avoir les bons appuis et bien tenir le guidon. Mais une fois qu'on sait ça, elle ne guidonne pas du tout. Après, l'étanchéité, la trottinette est étanche, elle résiste à l'eau, mais pas non plus énormément. Donc ils ont mis quand même du silicone, mais c'est pas non plus. C'est étanche, mais pas énormément non plus. Il faut quand même faire attention. Donc ça, je le mettrai en point négatif aussi. Donc je pense qu'on a fait le tour des points négatifs. Donc point positif, ben, la conduite est agréable. Je trouve franchement que la conduite est agréable, la position est agréable. La hauteur du guidon, je fais 1m70, la hauteur du guidon est vraiment agréable. L'autonomie, débridée en roulant tout le temps à fond, vraiment débridée, c'est une batterie 13 ampères, mais en roulant tout le temps à fond dans les montées et tout ça. J'ai réussi à faire 20 km entièrement débridé et bridé. Ben, j'ai réussi à faire 43 full bridé, tout le temps à fond en étant bridé, du coup 43 km. Donc pour une batterie qui fait 13,5 ampères, franchement c'est raisonnable. Bon, c'est pas non plus des grosses batteries. Donc voilà, franchement c'est vraiment raisonnable. Après, autre point positif, le freinage. Vraiment, ça freine super bien. Après, je suis pas très lourd, je fais à peu près 63 kg. Mais j'ai des potes qui l'ont essayé, qui eux font 70 kg, 75 kg. Et ils étaient à fond, ils ont freiné et franchement, ça arrête vraiment super bien la trottinette. Donc je le mettrai en point positif. Après, un autre point positif, c'est les roues. Parce que les roues sont en 11 pouces. Mais ça fait quand même des roues assez balèzes. Donc ça fait une garde au sol plutôt grande. Donc on peut prendre des chemins en terre facilement.
Les trottoirs, on peut les descendre aussi très facilement, ça risque pas de toucher. Franchement, j'ai jamais touché le dessous du deck avec. Donc ça, c'est vraiment bien. Après, parlons de l'éclairage. L'éclairage, il éclaire, mais vraiment, rien à dire. Il éclaire très très bien. Je roule régulièrement la nuit avec. Et franchement, c'est vraiment très très bien comme éclairage. Ça éclaire super bien. Pareil, feu arrière clignotant, on voit. Même si cette version, on voit un peu moins que la version d'avant avec les deux gros clignotants qui dépassaient. Là, c'est clignotant intégré dans le feu. Donc on voit un peu moins. Mais on voit quand même. On voit quand même. Franchement, ça va. Voilà, donc après, parlons motorisation. Il y a un moteur de 500 watts qui développe 900 watts en crête. Donc franchement, pour les poids légers comme moi, par exemple, qui fait 63 kg, franchement, ça suffit vraiment bien. Comme première trottinette, franchement, c'est pas mal. Dans les montées, elle a pas mal de patates grâce aux 900 watts. Et après, les 500 watts sur du plat, franchement, moi, ça me choque pas. C'est un peu moins nerveux qu'une Kirin G2. Mais sinon, niveau vitesse de pointe, c'est pareil. Et non, franchement, motorisation, je trouve c'est pas mal. Après, la taille. Du coup, la taille, elle est vraiment bien comparée à moi qui fait 1m70. Donc, franchement, c'est pas mal. Après, du coup, reparlons côté guidonnage. Quand on lâche une main, elle guidonne. Ça, par contre, ça c'est clair, elle guidonne quand on lâche une main. Mais avec les deux mains, il n'y a pas de problème. Après, le système de repliage du guidon. Donc, il est pas mal, mais il y a un truc qui me déçoit, c'est le jeu comme ça. C'est ce jeu et le fait que ce soit pas verrouillé de gauche à droite. Ça, j'ai un peu été déçu parce que du coup, c'est pas trop pratique des fois pour la porter. Rien que ça me déçoit. Après, le système de verrouillage, ici, il est très bien. C'est un système de verrouillage classique, mais franchement, il fait super bien l'affaire. Bon, du coup, alors, est-ce que je vous la recommande comme première trottinette? Oui. Oui, franchement, je vous la recommande. Puis même pour rouler pas trop loin de chez soi. Pour par exemple, si on a un travail qui est à côté pour aller au travail, franchement, je la recommande. Mais le truc, c'est qu'elle manque d'autonomie et un peu de pêche. Elle manque un peu de patate, mais franchement, la trottinette en elle-même est vraiment bien. Franchement, pour l'avoir, du coup, pour l'avoir roulé et tout ça, pour lui avoir mis 200 km, franchement, moi, je la kiffe. Pour lever et tout, parce qu'il faut savoir que je lève un peu avec. Pour lever, franchement, c'est pas mal. Elle est lourde. Comparé à une Kirin, par exemple, elle est vraiment lourde. Mais franchement, elle est bien. Niveau le confort, je préfère largement le confort de celle-là qu'une Kirin. Vraiment, elle est mais vraiment très confortable. C'est impressionnant. Et sur ce, j'ai à peu près fait le tour de la trottinette. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mais n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner. Ça me ferait vraiment plaisir. N'hésitez pas à partager la vidéo. Ça me ferait vraiment extrêmement plaisir. Donc sur ce, on se laisse. Ciao.